l'OTAN et les Ukrainiens pensent que cette contre-offensive pourrait pousser les Russes à la table des négociations. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? C'est le but, et je pense qu'il faut absolument prouver à Vladimir Poutine la gravité de son erreur de jugement, également lui faire payer le prix de ses crimes de guerre, puisque ce sont des crimes de guerre, et finalement arriver à une situation dans laquelle la Russie réalise qu'elle ne peut pas gagner en Ukraine et que l'Ukraine, avec le soutien de l'OTAN, a la capacité de repousser, en tout cas partiellement, l'occupation russe sur le territoire ukrainien. Est-ce que cela permettra d'arriver à une négociation avec Poutine ? Personne ne peut le savoir de façon certaine parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Mais je pense qu'on ne pourra pas de toute façon arriver à un modus operandi avec la Russie si la Russie ne paye pas le prix de son agression et si elle ne réalise pas qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle sera même acculée au retrait, en tout cas partiel. Ensuite, il faudra voir, dans le cadre de possibles négociations, est-ce qu'on insistera pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN et de l'Union européenne ou pas ? On sait que Henry Kissinger avait proposé il y a quelques mois que l'Ukraine accepte une certaine perte territoriale moyennement devenir membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Je doute que la Russie l'accepte et que même les Ukrainiens également l'acceptent. Mais en tout cas, il n'y aura pas de modus vivendi possible sans que la Russie paye un prix et qu'elle se sente sur la défensive. Alors pour la première fois, d'ailleurs aujourd'hui Vladimir Poutine a reconnu à la fois que cette contre-offensive était déclenchée par l'armée ukrainienne, mais aussi que l'armée russe connaissait quand même certaines insuffisances. Il a parlé de problèmes d'équipement de son armée, d'armes de précision qui lui font défaut. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse, ça aussi, de la part de Poutine, de reconnaître cela ? En dépit de la propagande russe que l'on connaît, et en dépit des mensonges outranciers de Poutine et de Lavrov, je vous rappelle que Lavrov avait affirmé que la Russie se défendait contre l'agression ukrainienne, n'est-ce pas ? Et Poutine avait déclaré vouloir libérer l'Ukraine du nazisme, etc., etc. Il y a l'évidence, il y a les données que tout le monde connaît, que l'Occident connaît. Il est évident que l'armée russe n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pensait. C'est une armée corrompue, une armée avec un matériel vieillissant, une armée dans laquelle il n'y a pas de véritable motivation. Les jeunes qui sont envoyés au front et les prisonniers qui sont envoyés au front ne veulent pas se battre. Donc Poutine ne peut pas cacher cette réalité. Et en dépit du fait que la Russie n'est pas un pays démocratique, en dépit du fait que les médias sont contrôlés par le Kremlin, il y a une limite jusqu'à laquelle il peut mentir et cacher la réalité. Et oui, je pense que le fait qu'il reconnaît une partie de cette réalité aujourd'hui pourrait indiquer qu'il y a une certaine porte de sortie, mais encore une fois, cette porte de sortie, on ne pourra s'y engager qu'après une victoire partielle, en tout cas de l'Ukraine. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.